Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, il y a le soleil qui est revenu à l'instant, puisque hier dimanche c'était assez nuageux. Une bonne journée pour se reposer, c'est ce que j'ai fait. Je me sens en ce moment, hier aussi, très nerveuse, énervée. Peut-être plus nerveuse que énervée, juste... J'ai l'impression qu'il y a une certaine nervosité que je laisse pas sortir, que j'essaie même de minimiser, que j'essaie de ne pas vraiment ressentir, à laquelle j'essaie de m'habituer. Et plus je le fais, moins je l'appelle nervosité, moins je suis dans mon état pas très bien, plus je deviens agressive. En un mot, je deviens insupportable. Donc aujourd'hui, je vais travailler simplement et m'occuper. Motivation, pas de motivation aujourd'hui. Mais bon, la semaine a commencé, une nouvelle journée est arrivée. Ben, je vais faire comme tout le monde avec. Le temps en ce moment est happé. Il n'existe pas. Hier, j'ai regardé l'heure à 16 h. J'ai mangé quelque chose, j'ai regardé un truc. Il était 20 h. Non mais vraiment, je sais pas où sont passées ces 4 heures. Ce matin, pareil. Il était 9 h. Là, il est déjà 13 h. Aucune idée de où est passé le temps. Ça m'énerve un peu parce que c'est comme si j'étais dans un brouillard et je ne m'en rendais pas compte moi-même. Je ne peux pas expliquer ça autrement. En tout cas, ce que je fais maintenant, c'est que je vais nettoyer la cage de Mercure. Il est là, quelque part, il dort. Aujourd'hui, je vais lui donner à manger. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir combien lui donner à manger. Donc, je vais également le peser. J'ai préparé ici la boîte dans laquelle je vais le mettre et mon petit pesoir de cuisine. J'espère que ça va marcher, que ça va être suffisant pour voir ses grammes. Et puis, bah c'est bien, ça va être tout propre chez lui. Ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. Pendant le temps où je fais tout ça, où je nettoie, je regarde Euronews, ou en général des news. Je m'informe un peu. Et là, regardez, c'est Mercure qui se réveille. Ah, bah oui, il dormait. Je l'ai réveillé. Je l'ai réveillé, mais ça va, il n'a pas l'air plus choquiné que ça. Ça, j'adore tellement que maintenant, il est super à l'aise. Franchement, il est hyper à l'aise avec moi. En général, avec les mains. Je pensais que ça prendrait plus de temps pour qu'il s'habitue, mais en fait, non. Tout à coup, ça allait mieux. En fait, quand je suis partie là pour mon voyage, donc personne ne l'a manipulé pendant un certain temps, et quand je l'ai repris à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Je me dis, est-ce que ça lui a manqué de sortir un peu de son terrarium? Je sais pas du tout. Je peux pas expliquer. Je sais pas. Mais je pense que oui, il y a moyen qu'il évolue bientôt de nouveau. Bonjour. Maintenant, il m'utilise souvent comme branche, tranquillou, assez à l'aise. Mercure. Alors aujourd'hui, Mercure, je vais tout nettoyer chez toi. Ça va être tout propre et tout beau. Et puis on va voir combien tu pèses. Parce que je suis sûre que tu as faim. Je suis sûre que tu en as marre de manger que 2 souriceaux. J'en suis certaine. J'ai vu ça dans tes yeux la dernière fois. Alors, on va regarder ça. Et tu veux déjà aller dans ta nouvelle boîte? Vas-y. Si. Tout de suite, il se met sous le substrat. Il se cache. Pour à peu près 22 grammes. Entre 20 et 22.
Je vais lui mettre une petite cachette, fermer cette boîte pendant que je nettoie tout. Il faut toujours fermer, hein, parce que même si on a l'impression que il va pas s'enfuir, les serpents c'est très très rapide. Un instant tu regardes pas et en fait il a complètement changé de place, il est plus là. Donc là, là on voit où est sa tête, hein. Ça bouge. Mais je vais fermer le temps de faire mes trucs et donc peut-être je vais lui mettre sa petite cachette en noix de coco parce qu'il aime bien. Coucou. Salut Pépère. Salut Pépère. Voilà, comme ça s'il veut il peut se mettre. Peut-être que c'est pas la peine en fait, il est peut-être bien sous son substrat. Et voilà, c'est tout prêt. C'était beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pensé. Ça ressemble à exactement la même chose que ça a été, j'ai absolument rien changé. Mais j'ai vu que Mercure aime bien grimper. C'est vrai que les serpents des blés ne sont pas que des animaux qui vont sur le sol ou qui se cachent dans les ténèbres. En réalité, le soir, quand il est actif, c'est vers à partir de 22 h dans ces eaux-là, et la nuit également, il grimpe partout. Il grimpe sur cette plante. Je sais pas comment il fait, parce que c'est une plante, voilà, bon, c'est vrai qu'il est pas très lourd non plus, enfin il grimpe dessus, il grimpe partout comme ça, enfin il adore ça. Donc je réfléchis à faire quelque chose pour que ici il ait un autre étage, quelque chose où il puisse aller dessus, peut-être avec une petite cachette pour qu'il puisse un peu aller en hauteur quand il a envie. Je pense que ce serait très très cool. Pas encore trouvé exactement ce qu'il me faut parce qu'à priori il va quand même prendre du poids, il va devenir plus grand. Donc quelque chose qui tient juste sur la vitre, j'ai un peu peur que ça tombe très facilement et j'ai pas envie qu'il ait peur et qu'il se sente pas en sécurité, qu'il tombe à tout va dans son terrarium. Donc c'est encore à voir. Mais en tout cas je me fais des idées par rapport à ça, je réfléchis. Mercure. Bonjour. Où es-tu, serpent? Le voilà. Viens. Il n'a pas peur. Viens. Bon, lui, il n'a pas à avoir peur, tout ira bien. Mais moi, regardez, j'arrive maintenant à le prendre de sa boîte sans avoir peur. Franchement, moi, j'y arrivais pas du tout. C'était pas du tout un truc que je pourrais faire. N'aie pas peur, t'inquiète. C'est fini, c'est fini. Oups. Il n'a plus envie, je crois. Bon, bah, ça tombe bien, parce que tu vas aller maintenant dans ton terrarium, tranquillou, chez toi. Oh, stressé. Tellement de peur et de stress, je sais pas, il est... Ouais. Un petit peu sur le qui-vive, donc je vais le mettre tout de suite dans son terrain, tranquillou, pour qu'il puisse maintenant se détendre, puisque pardon, on a fini tout. Et oui, une belle maison. Allez, scout. Donc, c'est fait. Moi, comme ça se voit, j'ai grave pris confiance avec le serpent.
Je crois que j'aurais pas cette confiance-là avec n'importe quel serpent. Quoique je devrais, parce que moins on a peur, plus on y va, moins il a peur aussi, parce qu'il sent notre incertitude. Mais en tout cas, avec lui, je me sens tranquille, parce que j'ai pas peur qu'il me morde, même s'il va me mordre, en fait, j'aurais pas peur. Des fois, j'ai des gestes brusques, comme ça, sur lui, et il réagit pas, enfin, je le fais pas exprès. Mais voilà, donc il a pris confiance, et moi aussi avec lui. Je vais regarder sur internet maintenant ce qu'il en est pour son poids, combien il doit manger pour le poids qu'il a et à quelle fréquence. Est-ce que c'est une bonne idée ce que j'ai décidé de faire pour lui ou pas? Alors, t'es chaud? Ça te plaît bien ou pas? J'aimerais bien une fois essayer un autre type de substrat avec du coco, mais pour le moment voilà, j'ai pas encore choisi, alors j'ai pris le même que j'avais. Contente d'avoir fait tout ça. À proprement parler, je me force à faire chaque truc que je fais aujourd'hui. J'ai vraiment aucune énergie, aucune envie. Ça devient de pire en pire. Je pensais que la semaine dernière, c'était déjà assez fort. Je pensais que le week-end, je vais me reposer et ça ira mieux. No way. J'ai un petit peu travaillé, mais vraiment sous la contrainte, la menace de moi-même. Je vais faire une pause, lire maintenant. J'ai un peu de temps avant ce soir, j'ai des rendez-vous encore, mais là, je vais faire une pause. Je suis en train de lire, enfin j'ai commencé hier, Mort sur le Nil. C'est un livre d'Agatha Christie. Il a été là adopté dans un nouveau film qui est sorti déjà au cinéma et partout ailleurs. J'aimerais bien voir ce film, mais je me suis dit je vais lire le livre d'abord. J'ai ce livre depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu, parce que j'ai d'autres livres d'Agatha Christie que j'ai tous lus. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé Les 10 Petits Nègres. Et après, j'en ai lu plusieurs qui étaient très très bien, mais rien n'a égalé Les 10 Petits Nègres. Pour moi, en tout cas, voilà, je me suis dit ça va être amusant. J'ai beaucoup de mal à lire en ce moment des livres. J'ai rien lu depuis un mois, pratiquement. Bah oui, on est déjà le 21. Tout ça a commencé le 24. Bah oui, ça va faire un mois. Ouais. D'ailleurs, ça va faire aussi deux mois, pratiquement, que Mercure est là. Ah bah non, ça a fait déjà, c'était le 19 je crois, bref, ça fait 2 mois qu'il est là. Ça fait 2 mois qu'on communique avec lui et que... au bout de 2 mois, il a quand même pris ses repas un petit peu plus tôt déjà. Il a déjà 9 mois, pratiquement dans quelques jours il aura son anniversaire des 9 mois. J'ai regardé pour sa nourriture et je pense que je vais lui donner voilà 3 petits souriceaux. Dans l'absolu, j'aurais dû lui donner des souris de taille plus grande maintenant que celles que j'ai, mais j'en ai encore. Qu'est-ce que je vais en faire si je lui nourris pas? Donc je vais lui donner ce que j'ai et après on verra quand la taille qu'il aura. Donc ce soir il va être nourri et puis il pourra se reposer de ces 3 souriceaux. Voilà comment passe ma journée en tranquillité apparente et grande nervosité intérieure, grand stress intérieur. Je prends je prends des calmants en ce moment pour être un petit peu plus agréable, un petit peu moins nerveuse en tout. C'est ce que je vais faire maintenant, lire. J'allais dire me reposer, pas vraiment, je sais pas que je suis fatiguée. Je suis fatiguée mais je crois pas que le repos va m'aider, enfin. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, mes rendez-vous m'ont fait beaucoup de bien. Parler m'a fait du bien. Je me sens un petit peu plus revenue à la réalité. Là j'ai terminé. J'ai du temps pour continuer à lire. J'ai un peu lu donc Mort sur le Nil et franchement c'est pas mal. Je suis bien prise dans l'histoire donc c'est cool. Ce soir c'est très très bien parce que j'ai plus rien de prévu. Si j'ai encore de l'énergie je vais encore faire une vidéo. Mais je vais pas m'obliger.
Demain est un nouveau jour, il faudra de nouveau être énergique. C'est ce que je me dis maintenant tous les soirs. Ah oui, et ce soir, du coup, je vais nourrir Mercure, peut-être bientôt, quand il sera un petit peu plus actif le soir. Voilà. Et pour me détendre, je mets en ce moment les bruits... Oh shit! Les bruits de l'océan dans mon truc là de musique. Que j'ai failli faire tomber à l'instant. Les bruits de l'océan, c'est très très bien, c'est détendant, c'est joli, c'est exactement ce qu'il faut. Bougie qui brûle joliment. J'ai mis ici aussi le bruit de l'eau. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré de quand j'étais petite. Je pensais qu'il marchait même plus, mais en fait il marche et ça fait un petit bruit. Ça, je peux mettre une nouvelle bougie. Et ici, j'ai mis le diffuseur d'air. Là, il n'y a pas d'huile dedans, juste de l'eau pour que ce soit un petit peu plus respirable aussi. Donc j'ai allumé tout ça, ça va me donner du bien-être en espérant. Le soir vers 19 h, enfin après 19 h, tous les animaux qui sortent le bout de leur nez. Pépère vient de venir, il s'est arrêté je pense dans sa sieste pour profiter des câlins. Et j'ai vu aussi la tête de Mercure. Impossible de le faire filmer d'ici avec Pépère sur le ventre, mais il est parti en vadrouille, donc il s'est réveillé. Il est en train de se promener, peut-être il va grimper quelque part. Et moi, il faut que je prenne toute ma force possible pour le nourrir aujourd'hui, parce que franchement, j'ai pas trop d'énergie. Donc je pense que je vais le faire au dernier moment. En tout cas, pas tant que Pépère est là. Il est très très chaud et tout doux. Bonsoir Mercure. Je le vois en pleine promenade. Il est déjà plutôt tard, 23 h. Je suis un peu fatiguée, je voulais bientôt aller me coucher, mais je veux absolument la nourrir aujourd'hui parce qu'il a l'air d'avoir faim et d'attendre impatiemment. Donc j'ai préparé... C'est l'escalier ça. J'ai préparé ces 3 soubresauts pour ce soir. Et ça tombe bien parce qu'il m'attend. Je viens de le chercher partout, et en fait, il était là-dedans. Et ce truc, cette déco là, je l'ai mis sur la table, il est resté au moins 5 minutes sur la table, le temps que je le cherche, ce putain de serpent. Et il était roulé en boule là-dedans. Oh non mais, l'angoisse, l'angoisse. Oh, il n'a pas très envie que je le dérange. Je me disais mais où il est? J'ai déjà sorti toutes les décos, j'ai tout cherché. Je lui proposais ça, son repas là, qu'il a un peu du mal à prendre. Il était dedans, j'arrive même pas à comprendre comment il fait pour rentrer là-dedans. Non mais ni plus ni moins, angoisse pure quoi. À ça, le serpent serait parti, moi je me serais rendu compte de rien. Parce que ce qui s'est passé du coup, c'est que je l'ai cherché dans tout le terrarium pour lui donner sa nourriture. Parce que en fait il s'est un peu caché, alors je me suis dit je vais trouver où il est, remuer la nourriture devant lui. C'est pas du tout passé comme ça. J'ai retiré toutes les décos, je les ai posées sur la table. J'ai cherché. J'ai pas trouvé, je me suis dit tant pis, je vais tout remettre tranquillou. Et là je soulève ce truc, je le retourne. Et s'il n'y avait pas l'éclat en fait du coup de sa peau qui est un peu albinos, un peu complètement, j'aurais jamais vu. Et je crois que j'ai le serpent le plus discipliné au monde parce qu'il aurait pu sortir, je me serais rendu compte de rien. Et j'aurais même pas remarqué en réalité, aujourd'hui, peut-être ni demain, qu'il n'est pas là parce que j'aurais laissé la nourriture. Je me serais dit je vais pas le déranger demain ni après-demain.
Je sais pas, ou qu'est-ce qu'il aurait fait entre temps, enfin, bref, truc de fou. C'était pas une bonne idée de ma part de le nourrir le jour où j'ai changé son substrat, j'aurais dû le laisser se reposer. Erreur de ma part. J'y ai pas du tout pensé, je me suis dit que c'est le jour. J'aurais dû écouter mon énergie, comme je n'avais pas d'énergie aujourd'hui de le faire, j'aurais dû juste ne pas le faire. Pour les serpents, c'est pas grave de rater une journée de nourrissage, j'aurais dû le faire demain. Tant pis. Là, je lui ai laissé quand même sa nourriture dans la cage, je suis sûre qu'il va la manger pendant la nuit. Enfin, demain on verra. Au moins, il l'a. On va voir. Je suis trop choquée. Et je comprends pas, peut-être... ouais, demain, je vais regarder comment est construit cette espèce de déco là, qu'il arrive quand même à se tasser dedans, parce qu'il n'est pas si petit maintenant. Comment il est arrivé à trouver un endroit dans lequel il peut se mettre tellement en boule que même si on soulève, on voit pas. C'est un truc de fou. Voilà, sur ce, moi je vais me coucher, il est déjà tard et moi je suis très fatiguée. J'espère que cette nuit sera reposante, relaxante. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne humeur, la paix dans le cœur et partout. Et peut-être à bientôt.